Yorana à tous, dans le cadre du 20e Salon du Livre, nous avons le plaisir de reprendre nos rencontres avec nos chers éditeurs locaux et tout de suite avec Maëva Shelton qui va nous parler donc de sa maison d'édition. Bonjour Maëva. Bonjour. Alors est-ce que dans un premier temps tu pourrais revenir un petit peu sur la naissance de ta maison d'édition, comment tu as été amenée à écrire aussi? En fait, j'ai écrit un premier livre et j'ai fait éditer par une maison d'édition qui n'existe plus maintenant. Et j'ai une amie qui m'a dit « mais tu vas continuer à écrire quand même ». Je dis « moi des romans, ça ne me dit rien du tout » parce que ce que j'avais écrit c'était un récit authentique d'une, on va dire, mauvaise expérience que j'ai vécue en Colombie. Et donc elle m'a dit, cette amie, elle m'a dit « tu devrais écrire peut-être des recettes de cuisine, parce que je sais que tu cuisines bien, ta mère cuisinait bien, c'est une amie d'enfance. » Je dis oui, ça je m'en sens capable. Et donc j'ai commencé à écrire et là j'ai fondé enfin ma propre maison d'édition. En fait, je comment dirais-je, je ne publie que ce que j'écris. Voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous rappeler la date de ton premier livre édité? Il est sorti en 2003. D'accord, ça c'est pour ton premier livre de cuisine. C'est ça, c'est mon premier livre. D'accord, et en tout tu en as sorti combien en 20 ans alors? Ensuite, j'ai commencé les livres de cuisine en 2006. Il y en a deux qui sont sortis en 2006, les deux premiers, les deux plus grands, côté salé et côté sucré. Et 3 ans plus tard, il y en a un qui est sorti sur la santé, ma santé avant tout. Ça vraiment, parce que après avoir écrit les deux tomes, côté salé et côté sucré, qui ont eu énormément de succès, les gens m'ont dit « à quand le 3e tome ?» Et puis je me suis dit « je vais surtout m'orienter côté santé ». Mais c'est quoi la santé pour moi? Qu'est-ce que je pense de la santé? Donc c'est là que j'ai commencé à écrire le livre Ma santé avant tout, qui est sorti en 2012, pardon. Et puis après, j'ai dit bon ben, après avoir écrit ce livre, je vais faire des recettes, mais des petits livres de recettes. Et là, j'en ai sorti, on va dire, j'ai commencé donc en 2012, en 2013, et j'en ai sorti 9 en 7 ans. Voilà. D'accord, et ton expérience du salon du livre, la rencontre avec le public, tu sentais qu'il y avait vraiment un intérêt pour cette thématique de la santé? Parce que je veux dire, en Polynésie, on a quand même une chance incroyable, c'est qu'on peut se nourrir avec beaucoup de produits locaux sans parler d'importation. Oui. Donc pour moi, ça a été merveilleux parce que les gens venaient, ils me disaient « ah, j'aime tes livres, j'aime tes recettes parce que c'est facile à faire, c'est fait avec des ingrédients d'ici. » Et puis la rencontre avec les gens, c'était motivant. Et puis les gens en voulaient encore. Chaque année, ils me disaient « qu'est-ce que tu as sorti cette année ?» D'accord. Et alors c'est quoi pour toi être éditeur? Parce que c'était peut-être pas ton métier d'origine. Comment tu t'es formée? Comment tu t'es trouvée à faire ce métier-là et à se dire que c'était vraiment ce qui te convenait? En fait, quand j'ai écrit les deux premiers livres, les deux premiers tomes de recettes, côté salé et côté sucré, j'ai donné à quelqu'un pour faire la mise en page. Oui. Une fois la mise en page faite, j'ai demandé à quelqu'un de corriger. Et puis il n'y avait plus rien à faire. Je n'avais pas besoin de passer par un éditeur. Et comme j'avais quelques sous de côté, donc j'ai dit bon ben je publie à compte d'auteur. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai continué avec l'argent que j'ai récolté. J'ai financé les autres livres et ainsi de suite. D'accord. Donc c'est à compte d'auteur et il y a une structure qui est derrière cette maison d'édition. Quel est le statut de... C'est vraiment à compte d'auteur? Oui, tout est à compte d'auteur. Et donc depuis quand tu participes au Salon du Livre alors? Depuis quand je participe au Salon du Livre, ça fait déjà 2012. Ça va faire une dizaine d'années. Hein? Une dizaine d'années. Oui.
Okay. Et la nouveauté ou les nouveautés que tu nous présentes pour ce 20e salon, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Donc, l'année dernière, j'ai sorti le numéro 9 des petits livres, oui. Équilibre et plaisir. Et là, je suis en train de commencer à les traduire en anglais. Là, j'ai sorti un livre qui est la copie conforme de celui aux poissons et aux fruits de mer. Fish and Seafood pour les, on va dire, les éventuels touristes quand oui. Ils reviendront. Et puis aussi pour les gens qui partent en voyage, c'est un bon cadeau pour offrir aux anglophones. C'est vrai. Et donc ce seront des recettes qu'on peut réaliser à l'étranger, oui, oui, en dehors de la Polynésie. Parce que en fait, les recettes que je donne, ce sont des recettes qui peuvent être faites avec les ingrédients d'ici, mais aussi avec des ingrédients d'ailleurs. Par exemple, la patate douce, elle peut être remplacée par la pomme de terre. Le fafa peut être remplacé par les épinards. Et puis les poissons, si ce n'est pas les mêmes, je donne le nom, vous pouvez remplacer par du cabillaud, voilà, etc. D'accord. Et pour toi, qu'est-ce que représente le monde de l'édition aujourd'hui au Fénois? Faire partie de la ETI, pour toi, c'est un accomplissement, une fierté, c'est une complémentarité avec ces autres éditeurs qui font d'autres choses, qui proposent d'autres choses que ce que tu... Voilà, ça m'a permis de faire des connaissances d'autres personnes, d'autres livres, d'autres façons d'écrire. Pour moi, ça m'a ouvert tout un univers avec tous les gens qui sont venus d'ailleurs, toutes ces rencontres, je trouve formidable. D'accord. Et si on revient un petit peu sur cette ligne éditoriale autour de la santé, quelle a été ta motivation? Enfin, comment tu t'es dit que c'était vraiment toi J'imagine qu'il y a un lien aussi avec la manière dont on se nourrit ici. Enfin, il y a vraiment une réflexion et une envie de transmettre quelque chose peut-être qu'on a un petit peu perdu. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de publicité. Buvez ceci, mangez cela, mangez de la margarine, ça ne contient pas de cholestérol, etc. Mais on ne vous dit pas c'est mauvais pour la santé, on vous dit pas ça. On vous dit que ça ne contient pas de cholestérol, mais on ne vous dit pas le reste. Donc dans ce livre, on va dire, j'épluche beaucoup de sujets qu'on nous cache, enfin on ne nous dit pas tout. Oui. Donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas, on croit qu'on mange bien, on croit que cette huile est bonne pour nous, mais pas du tout, cette huile n'est pas du tout bonne pour nous, la couleur est magnifique et tout, mais dans le fond on ne sait pas combien elle a été raffinée. Le sucre blanc il est magnifique, il est bien blanc, tout ça, mais on ne sait pas combien lui aussi a été raffiné, le sel blanc non plus. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, à réapprendre et qui sont bonnes pour la santé ou qui ne sont pas bonnes pour la santé, mais qu'on croit que c'est bon. Et à travers depuis toutes ces années où toi, donc tu écris tous ces livres, quelque part tu as un engagement très important pour la santé. Est-ce que tu trouves qu'il y a un changement de la population vis-à-vis de ces pratiques alimentaires, même des jeunes générations? Est-ce que... De plus en plus, je pense que les gens commencent à prendre conscience de mieux manger, et là, avec la crise du Covid, encore plus, quoi. Et ils commencent à se rendre compte que vraiment, on va dire, l'alimentation occidentale, comme ils sont en train de la manger, on va dire, de se nourrir, ça ne convient pas tout à fait... on va dire au peuple polynésien qui se nourrissait autrefois de poissons, de lait de coco, maintenant c'est du steak frites, c'est de la crème fraîche, qu'on peut d'ailleurs remplacer par le lait de coco, et il y a beaucoup de choses comme ça. Donc il faudrait revenir à l'alimentation d'autrefois. Et puis on parle des consommateurs, mais on parle aussi de tous ceux qui font la cuisine de demain, c'est-à-dire qui font des cuirs de fruits, qui font des farines de ourou, de manioc. Il y a ça aussi qui change dans notre société aujourd'hui. Oui. J'espère que ça va continuer, parce que parfois je cherche de la farine de ourou et je n'en trouve pas.
Il n'y en a pas, il n'y en a plus. On n'en trouve que pendant le festival du Ourou. Ah, maintenant, tu as les épiceries sans emballage où tu peux en trouver. Voilà. Et il y a plein de choses comme ça qu'on peut trouver ici, mais ce n'est pas assez élaboré. Je veux dire, il faudrait en faire plus, quoi. Bien sûr. Et par rapport à ce changement de mentalité, de pratiques alimentaires, quelles seraient, toi, tes perspectives pour l'année à venir? On sait que 2020 a été un peu compliqué pour tout le monde, dont les éditeurs. Donc, est-ce qu'il y a des projets de 2020 que tu as dû reporter à 2021? Enfin, voilà, comment tu vois les prochains mois, les prochaines années Bon, en ce qui concerne les gens, on va dire la nourriture, les gens sont en train de prendre de plus en plus conscience de ce qu'ils peuvent manger, ce qu'ils devraient manger, tout ça. En ce qui me concerne, bon, ça ne m'a pas trop dérangé, je continue à la maison à écrire tout ça. Pour le moment, qu'est-ce que je fais? Je traduis plutôt des livres. Donc là, j'ai traduit avec l'aide de personnes anglophones aussi, celui au poisson. Il y en a d'autres qui vont venir. Donc c'est plutôt ça mon projet pour l'avenir. Donc il y aura d'autres livres de cuisine by Maeva Shelton alors. Voilà. Donc on se donne rendez-vous en 2021 certainement. Tout à fait. Maruru Meitei Maeva et puis merci. À très bientôt et puis on se retrouve pour d'autres interviews d'éditeurs. Maruru. Maruru.